Salut tout le monde, ici Nobix, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la National Manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cet épisode on va jouer contre l'Inter Milan. Inter Milan fera faire un très grand match, c'est une très grosse équipe. Je pense que vous le savez, c'est une très bonne équipe l'Inter Milan. D'ailleurs dans la vraie vie ils sont en finale de Ligue des Champions, ils sont qualifiés contre l'AC Milan donc bravo à eux. En tout cas nous, va falloir savoir prendre des points chez eux parce qu'on n'a toujours pas pris de points dans ce début de championnat pardon. Donc voilà, il faudra bien savoir faire un très gros match. Ça va être un match très important parce que voilà, faut montrer aussi que qu'on est là et on va être bien dans cette saison. Après, on fera le match contre Pise à domicile. Donc on jouera à domicile, ça sera un match assez facile je pense. Après c'est vrai que je connais pas trop bien l'équipe de Pise, je sais pas s'ils jouent bien, s'ils ont fait un bon mercato, si je sais pas trop leur équipe. En tout cas, il faudra savoir prendre les 3 points parce que c'est une équipe promue en Serie A dans le car manager. Donc voilà, il faudra vraiment faire un très grand match. En plus, on est à domicile. Surtout en plus, si jamais on perd contre l'Inter Milan, chose que j'espère pas, faudra vraiment savoir bien rebondir contre Pise parce que sinon ça risque d'être assez compliqué mentalement, surtout pour la suite de cette saison. Donc voilà. Donc dans cet épisode, il y aura que deux matchs qu'on va jouer ensemble. Il n'y aura pas de match coupé, ce sera vraiment deux matchs qu'on va jouer ensemble. Dans cet épisode aussi, on clôturera la fin du mercato. On va reparler un petit peu du mercato. Pour moi, j'ai fini mon mercato. Dans les commentaires, vous m'en avez parlé, vous m'avez conseillé quelques joueurs. Je vous expliquer ça après. Voilà. Aussi, on parlera du centre de formation avec les joueurs serbes notamment, car on en a parlé dans les commentaires, donc je vais en parler. Donc pour le mercato, on m'a conseillé d'acheter d'autres attaquants, un buteur en particulier. Donc on m'a conseillé Mariano, Brecalo, je sais plus après qui c'est qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé d'acheter d'autres buteurs. Moi je suis pas trop d'accord sur ça parce que je trouve qu'on a quand même des bons buteurs. On a Lukajovic et Alassane Plea. Si jamais il y a des problèmes avec eux, chose que je n'espère pas, donc qu'il y ait des blessures, qu'il y ait des mauvaises performances ou quoi, je ne sais pas. Au pire des cas, on pourrait jouer avec Ricardo Horta buteur ou Valentini buteur, pourquoi pas, ça peut être une alternative aussi. Voilà, après, si jamais ça marche pas, en buteur, on a vraiment un problème. Pourquoi pas recruter un buteur au mercato hivernal? Je pense que ça me paraît être une bonne solution parce que là, bah, pour moi, on a quand même déjà Alassane Plea, Lukajovic, on a d'autres alternatives plutôt, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'un autre buteur. J'ai quelque chose de très important à vous dire. En effet, je viens de recevoir des messages comme quoi il y avait des matchs décalés. Je me suis dit, c'est peut-être la Ligue des Champions. Et en effet, c'est ça, c'est la Ligue des Champions. Et du coup, je viens de voir le groupe qu'on est. Et du coup, je voulais vous le dire parce que c'est quelque chose de très important. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans le groupe du Real Madrid, du Bayer Leverkusen et de Feyenoord. Feyenoord qu'on avait joué en demi-finale de Conference League. Voilà. Donc, on a quand même plutôt un très bon groupe. On a quand même le Real Madrid, c'est quand même une très grosse équipe. Real Madrid, ça fait vraiment peur. On est en Ligue des Champions, hein, tout simplement. On est en Ligue des Champions, forcément. Il y a Real Madrid, il y a Leverkusen qu'on peut pourquoi pas aller battre. Je pense que c'est un match de Ligue des Champions, donc tout match de Ligue des Champions est compliqué. Mais Leverkusen, ça semble être à notre portée. Et bien sûr, Feyenoord, ça est aussi à notre portée car notamment avec ces demi-finales qu'on a joué contre eux. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode contre l'Inter Milan. Je vais faire la compo et on se retrouve après. Allez, voici la compo pour affronter l'Inter Milan. Du coup, on va partir avec un Vicario dans les cages, Milankovic et Igor en défense centrale, Biraghi défenseur gauche, Castro Montes défenseur droit, Zorgan, Amrabat et Zurkowski en milieu, Ricardo Horta à gauche. Ikoné à droite et Alassane Plea buteur. J'ai modifié quand même beaucoup l'équipe parce que je sais pas pourquoi. Il y a quand même beaucoup de joueurs fatigués. Il y en a Lukajovic de fatigué, Castrovilliers un peu fatigué, Dodo qui est fatigué. On a Maleux aussi qui est fatigué. On a quand même pas mal de joueurs fatigués. Je sais pas pourquoi. Parce que notre dernier match ça remonte à 2 semaines dans le jeu. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Après peut-être qu'il y avait les matchs internationaux. Peut-être ça les a fatigués, je sais pas pourquoi ils sont fatigués, je sais pas du tout. Enfin bref. Du coup aussi j'ai choisi de mettre Zurkowski, Amrabat et Zorgan au milieu. Parce que c'est des milieux quand même assez physiques. On peut voir hein, 80 de physique pour Zurkowski, 79 de physique pour Amrabat. Après Amrabat il est physique, hein, il mesure 1,85 donc c'est plutôt physique. Et Adem Zorgan 81 de physique et il mesure 1,84 pour 81 kg.
Donc c'est plutôt physique mon milieu de terrain. Mais je voulais vraiment mettre un milieu de terrain physique parce que en regardant la double confrontation en Ligue des Champions dans la vraie vie, Inter Milan, AC Milan, je me suis rendu compte que l'Inter était quand même une équipe très très physique. Surtout au milieu de terrain, c'était très physique. Et j'ai vraiment pas envie de perdre ce match. Et pas envie de perdre aussi cette bataille du milieu de terrain. Et je pense que si on arrive vraiment à bien rivaliser physiquement avec eux, je pense qu'il y a vraiment moyen de pouvoir aller les embêter et aller gagner ce match. Donc voilà pourquoi je fais ces choix d'hommes. Allez, c'est parti, coup d'envoi donné par l'Inter Milan. Et là, ça va être un très très gros match. Voilà, on sent déjà que c'est vraiment une équipe qui est vraiment forte parce que ça joue vite. Ça joue plutôt vite déjà. Et bien joué. Bien joué, premier arrêt pour Vicario dans ce match. J'espère que ça va continuer comme ça. Pour l'instant, ils sont pas trop dangereux. C'est juste la première action du match. C'est une première frappe de lointaine, donc il n'y a pas trop de danger. Oh, et bien joué l'arrêt de Vicario encore une fois. Allez, il faut rester serein défensivement. Et bien joué encore l'arrêt de Vicario. Très très beau match pour l'instant de la part de Vicario. Allez, Adam Zorgan qui amène dans la profondeur pour Jonathan Ekoné. Jonathan Ekoné. Bien joué. Pléa. Pléa, Amrabat. Amrabat qui a écarté là-bas pour Biraghi. C'est très bien fait. Biraghi dans la profondeur pour Ricardo Horta. C'est très bien fait. Ricardo Horta, le centre. Et c'est directement dans les gants de Onana. Très très bien pour l'instant. Ce qu'on propose, on subit un petit peu, c'est vrai. Mais on arrive quand même à se créer des occasions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Zorgan pour Amrabat, ça c'est très bien. On va temporiser, qui va mettre sur Zurkowski. Zurkowski que j'ai laissé un peu au placard, on va dire, durant cette pré-saison. C'est vrai que par rapport à l'année dernière où il était souvent sur le banc, même tout le temps sur le banc. Allez, attention, une grosse occasion. Zorgan, la frappe. Et ça passe à côté. Dommage. Oui, voilà, Zurkowski, l'année dernière, il était tout le temps sur le banc quasiment. Des fois, il était titulaire, il rentrait régulièrement. Là, c'est vrai que cette saison, je pense que ça va être assez compliqué pour lui. Parce que, il y a quand même d'autres joueurs, on a d'autres milieux. À lui de faire sa place. Et bien joué encore l'arrêt de Vicario. Très très bien joué ça, l'arrêt de Vicario. Vicario qui fait un très très gros match, hein. Vraiment, très gros match de Vicario. Il fait déjà 4-5 arrêts qu'il fait dans ce match pour l'instant. Non, non, ça va vite, ça va vite. Non, dommage. Non. Bon, bah l'ouverture du score de l'Inter Milan. Ouverture du score de Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui est très très fort. Et ouais, bon, bah faut bien se relancer là. C'est la mi-temps et on se fait mener 1-0 par l'Inter. Match très très compliqué. Match on se fait dominer. Vous pouvez voir on a que 38% de possession. Eux en ont 62. On a fait que un tir dans ce match. C'est le tir de Adam Zorgan qui passe à côté. Eux ils ont fait 10 tirs. Donc voilà, ça montre vraiment qu'ils sont supérieurs à nous. 2,2, enfin 2,7 plutôt, chance de but pour eux. Vraiment, ça montre que on se fait dominer et qu'on n'existe quasiment pas dans ce match. Même si on a des phases intéressantes de relance, voilà, c'est plutôt intéressant, mais on n'arrive pas à garder le ballon. Et je trouve qu'on joue trop lentement. Chose que eux jouent plutôt rapidement. Ils ont un très très gros pressing aussi. Ils ont un bon pressing qui marche bien. Donc après nous, il faudra qu'on arrive à jouer plus vite. Et je pense que ça serait déjà pas mal. Mon choix de mettre des milieux physiques dans ce milieu de terrain, des joueurs physiques dans ce milieu, je trouve que ça marche plutôt bien. Je trouve que Zorgan fait plutôt un bon match. Zorgan, Zorkowski qu'on voit souvent, Amrabat récupère quand même beaucoup de ballons. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il manque quand même de peps un peu dans cette équipe, je trouve. Je sais pas comment l'emmener, pourtant il connaît un joueur très rapide, Ricardo Horta un joueur bien technique. Pléa c'est un bon buteur qui est plutôt vif aussi. C'est vrai qu'il manque quand même de vif, de vitesse dans cette équipe. Bon, je sais pas s'ils vont se corriger dans cette seconde période. J'ai aussi changé la tactique, du coup je me suis mis en pressing après une perte de balle et en profondeur 50 justement pour gagner ces duels. Vraiment avoir un très gros pressing au milieu de terrain. Je pense que 50% du coup ça me paraît plutôt équilibré, donc au milieu de terrain par logique. Donc vraiment j'espère apporter vraiment beaucoup de densité au milieu de terrain avec notamment ces joueurs physiques. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en seconde période. Allez, c'est reparti pour cette seconde mi-temps. On espère vraiment faire une très belle mi-temps. Ça serait vraiment très très bien. Les mauvaises passes déjà.
Non. Bon, bah ça fait 2-0 pour l'Inter Milan. Un peu de réussite là, ils ont un peu de réussite hein, vraiment sur cette action. Après, bah voilà, hein, notre défense est un peu à la rue, c'est vrai, dans cette action. Je vais faire des changements parce que là ça va pas, on peut pas se permettre de rester comme ça dans une compo plutôt équilibrée, sachant qu'on doit on doit remonter 2 buts contre une équipe de l'Inter très forte. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc du coup c'est Ricard Horta qui passe derrière l'attaquant, donc derrière Alassane Plea. Sur le côté gauche du coup je fais entrer Sotil à la place de Zurkowski qui paye un peu les frais ce 2-0, mais bon c'est pas très grave, il fait un bon match mais sans plus, donc c'est lui qui paye un peu. Zorga je trouve qu'il fait plutôt un bon match, donc j'ai envie de le garder. Amrabat c'est pareil, il fait plutôt un bon match, donc voilà, j'ai envie de le garder. Après pour d'autres changements, je verrai après. C'est la 49e minute de jeu, c'est le retour des vestiaires. Donc voilà, on va quand même faire patienter un peu tout ça. J'espère que ça va fonctionner cette compo. Et bien joué, Alassane Plea. Alassane Plea, sur Adem Zorgan. Adem Zorgan qui va écarter sur Jonathan Iconé. Jonathan Iconé. Jonathan Iconé qui est rentré sur son pied gauche. Jonathan Iconé encore. Bien joué, Amrabat. Amrabat, Ricardo Horta. Ricardo Horta. Bien joué, Ricardo Horta. Très bien joué. Castromontes. Castromontes sur Alassane Plea. Alassane Plea qui s'est décalé côté droit. Le centre. Amrabat, la tête et ça passe à côté du cadre. Et c'est très bien. On arrive à se créer des occasions. C'est la 65e minute de jeu et je vais faire des changements. Du coup, c'est l'entrée de Castrovilli à la place de Adem Zorgan et l'entrée de Elneny à la place de Amrabat parce qu'ils sont très fatigués. Je comprends pas pourquoi mes joueurs sont autant fatigués. Donc, je sais pas, d'habitude ça fait pas ça. Bon, c'est pas très grave. On arrive quand même à avoir une bonne rotation d'équipe. Donc, pour l'instant, ça pose pas de problème. Et je vais aussi rentrer Miranda à la place de Biraghi. Voilà. Donc là, j'espère que ça va apporter vraiment qu'on va pouvoir aller marquer ce but parce qu'on a vu, on vient d'avoir une occasion. Donc vraiment, j'espère que qu'on va réussir à planter un but. Et là, j'ai dû le remporter par Milankovic. Milankovic qui met sur Elneny. Elneny, Ricardo Horta. Horta dans ses œuvres. Ricardo Horta, la frappe de Ricardo Horta. Ça vient sur les pieds de Plea. Dommage, il n'a pas réussi à enchaîner. Et bien joué, la sortie de Vicario. Très bien joué, Ricardo Horta. Ricardo Horta qui va mettre sur Jonathan Iconé. Jonathan Iconé qui rentre sur son pied gauche. Jonathan Iconé, Alassane Plea. Alassane Plea qui va lancer, très bien joué de la part de Alassane Plea qui va lancer Castromontes, le centre, la tête d'Horta, non. Oh, c'est pas possible. Troisième but pour l'Inter, bon. C'est la fin du match et on perd 3-0 contre l'Inter. Match très très compliqué. 43% de position pour nous, on a que 3 tirs, on en fait 16. Vraiment ça montre à quel point on a été dominé. Et le 3-0 bah, il est mérité pour eux, bravo à eux. On a fait un match vraiment pas terrible, franchement à oublier. Vraiment un match à oublier parce que c'est vraiment un match où on n'était pas fort. Pas comme l'Udinese, on a fait une erreur. Mais il y a quand même des choses à retenir. Là il n'y a rien à retenir, on était pas fort. Point positif, on va dire un point positif, c'est l'entrée de Elneny. Elneny, je trouve quand il est rentré, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé son entrée. Mais sinon après le reste est vraiment trop faible. Trop faible pour le projet d'être dans le top 6 de Serie A. Et surtout bah, pour la Ligue des Champions, hein. Si on montre cette prestation contre le Real Madrid, on va pas se prendre 3-0, on va se prendre 6-0. Et ça va être vraiment très compliqué. Donc il faudra vraiment se remobiliser. Parce que j'ai l'impression que mentalement on s'est cru trop fort par rapport à la saison dernière, par rapport je sais pas, j'ai l'impression qu'on se croit trop fort dans l'effectif et il y a un petit problème. Donc j'espère que mentalement on va se remettre en question et qu'on va gagner des matchs parce qu'on n'a toujours pas gagné de match. Donc voilà. Aussi ce que je voulais souligner c'est que bah, l'Inter a fait quand même un très très gros match. Franchement l'Inter niveau pressing, dans l'intensité, dans la vitesse de jeu, c'était vraiment très très bien. Très très beau jeu de l'Inter, donc ça aussi faut quand même le souligner et pas seulement souligner notre mauvaise prestation. On est dans les 10 dernières heures de ce mercato, du coup bah, je vais avancer de mon côté et on se retrouve quand il y aura des choses importantes pour le mercato tout simplement.
On est dans les 6 dernières heures de ce mercato et je viens de recevoir deux offres. Donc une offre pour Castro Montes de 10 200 000 pour du Betis Séville. J'ai pas envie de le vendre, même si c'est vrai que contre l'Inter Milan, il a fait un match pas terrible, vraiment, il a pas fait un bon match. Et contre l'Udinese, il a pas joué si je me trompe pas. Donc j'ai envie de lui laisser une chance, comme je vous disais. Par contre, s'il fait continuer à faire des matchs comme ça, comme contre l'Inter Milan, où il a pas fait des très grosses prestations. Peut-être que ma patience aura des limites et peut-être que bah, il partira cet hiver. Et ensuite j'ai reçu une offre pour Dodo. Dodo je vais rejeter, qui c'est un défenseur droit titulaire dans notre équipe. Et lui en revanche il est bon donc je vais le garder. Ça y est, du coup c'est la fin du mercato. Je viens de passer la dernière heure, c'est la fin du mercato, ça y est. Le mercato ferme ses portes. Du coup en vente j'ai fait deux ventes. Non, je crois que j'ai fait une vente. J'ai vendu un défenseur droit. Donc voilà, et après du coup bah, il y a d'autres joueurs que j'ai pas réussi à vendre comme Guitodi. Lui j'ai pas pu pardon le mettre en prêt. Gori n'est pas parti et lui bah je sais pas trop ce que je vais en faire. D'ailleurs il y a le rapport du centre de formation qui va arriver. Je vous avais dit en début d'épisode qu'on allait parler du centre de formation donc on va y aller tout de suite. Alors voilà, du coup il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc on va voir ce qu'on a, ceux qu'on garde pas. Je vais regarder comme ça vite fait. Bon du coup il n'y avait rien d'intéressant. J'ai pas voulu en prendre des joueurs à 85 de potentiel ou quoi. Parce que j'ai quand même déjà quand même pas mal de joueurs. On va regarder ça après. J'ai quand même pas mal de joueurs dans le centre de formation. Donc j'ai pas envie de remplir mon centre de formation pour rien. Je trouve que c'est prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ça me paraît inutile, sachant qu'on est dans un jeu vidéo. Donc ça me paraît inutile, pardon. Donc du coup dans le centre de formation on a tout poste quasiment. Donc on a des gardiens, on a défenseur gauche, plutôt intéressant aussi. Après c'est avec le plan de développement, ils sont en train de progresser gentiment. On a un autre Giordano. Voilà, on a des milieux défensifs, on a des milieux gauche, milieux offensifs, des milieux droits, attaquant droit, AT, buteur et des buteurs. Donc on a quand même pas mal de postes. Du coup, on me parlait que j'avais oublié de prendre un joueur serbe ou je sais plus trop quoi. Je sais pas lequel vous me parlez parce que je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a lui qui peut être intéressant. 16 ans. 16 ans, on peut le prendre, ouais, ça. 16 ans, on peut le prendre. 79 de potentiel à 65 déjà de général, donc ça peut être intéressant, genre milieu offensif. Après, c'est vrai que les jeunes joueurs, à la période où on est là, où on n'arrive pas trop à prendre des points, ça va être assez compliqué, je pense, de les faire jouer. Mais pourquoi pas, je vais le promouvoir en équipe senior. Et il y avait un Novak, je crois que c'était lui, Novak, ouais, lui il m'intéressait pas mal. 18 ans, lui il m'intéressait pas mal, donc je vais le prendre aussi. Et ça me paraît pas mal pour l'instant, je pense que je vais la laisser progresser tranquillement. Du coup, les voilà dans l'effectif. Du coup, on a 4 joueurs du centre de formation. Enfin, 5 avec Valentini. Mais Valentini, je le compte plus trop vraiment dans les jeunes parce qu'il a quand même goûté quand même beaucoup de matchs dans le monde professionnel. Enfin, professionnel actif, quoi, je veux dire. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler de la rotation des gardiens, donc entre Dekik et Vicario. Du coup, bah, Dekik, j'ai envie de le faire jouer en Coupe d'Italie. J'ai réfléchi et je me dis que ça peut être pas mal quand même d'avoir un gardien qui joue la Coupe d'Italie et du coup un autre gardien, donc Vicario, qui jouera la Coupe d'Europe et les matchs de Serie A. Donc pour moi, ça me paraît pas mal de faire jouer Dekik, sachant que bah il a 24 ans. Et voilà, c'est quand même un bon gardien. Il a joué aussi quand même en sélection serbe en U21 ou en U18, je sais plus trop. Je vous avais affiché ça d'ailleurs à l'épisode précédent où j'en avais pas forcément parlé. Et voilà, il a quand même joué avec l'équipe de la Serbie. Donc je me dis que c'est quand même vraiment un gardien peut vraiment avoir du potentiel et qui est vraiment intéressant. Sachant que voilà, on allait le chercher gratuitement, donc ça peut être vraiment bien. Voilà. Du coup, c'est juste pour vous dire ça. Qu'en gros, Vicario allait jouer la Serie A et la Coupe d'Europe. Et que Dekik allait jouer la Coupe d'Italie. Allez, c'est parti pour le deuxième match de cet épisode contre Pise. On espère vraiment faire une victoire vraiment très très important parce qu'on perd deux matchs d'affilée en Serie A. On a vraiment envie de rebondir contre Pise en plus, c'est à domicile. Donc là vraiment, il faut une victoire impérativement. Il faut absolument gagner parce que sinon ça risque d'être compliqué. En plus de ça, juste après, on a le match contre le Real Madrid. 2 jours après, on a le match contre le Real Madrid. Donc ça va être, ça serait bien qu'on ait de la confiance quand même, qu'on ait une victoire quand même depuis le début de la saison. Ça serait quand même plutôt pas mal. Du coup, voici la compo pour ce match. Du coup, il n'y a pas trop de modifications. C'est pareil que d'habitude. Sauf Miranda qui va jouer défenseur gauche à la place de Biraghi. Biraghi, je l'ai mis en réserviste simplement parce que j'ai envie qu'il soit à 100% de ses capacités physiques
pour affronter le Real Madrid, il va être quand même très important. C'est quand même le capitaine de cette équipe. Et j'ai envie d'avoir Biraghi avec moi pour affronter le Real Madrid. Donc voilà, et du coup, c'est Valérie qui monte sur le banc. Donc voilà, après, il n'y a pas de grosses surprises. Il n'y a pas beaucoup de modifications. C'est Maleux, Amrabat, Castrovilli pour le milieu de terrain. Voilà. Du coup, il n'y a pas trop de modifications. En tout cas, je vous propose de commencer tout de suite ce match. J'espère repartir avec les 3 points, chose qui va être très important pour nous. En tout cas, on se retrouve au coup d'envoi. À tout de suite. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par la Fiorentina. On espère repartir avec les 3 points, chose qui est très important pour nous. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. Et bien joué l'arrêt de Vicario. Va falloir se remettre dedans là, hein. Vraiment se remettre dans la Serie A parce que même la saison dernière, on a mal fini le championnat. Et bien joué encore l'arrêt de Vicario. En Serie A, c'est très compliqué hein, depuis un petit moment. Allez, Miranda, Castrovilli qui va mettre sur Gonzalez, très bien joué, Gonzalez qui va décaler là-bas, magnifique sur Ricardo Horta. Allez, Horta, allez, vas-y. Non, dommage. Maleux qui va mettre sur Ricardo Horta. Magnifique, Ricardo Horta, très bien fait. Il attend l'appel de Miranda, très bien joué. Miranda, la passe en retrait. Gonzalez, Jovic. Non, dommage. Le Castrovilli qui va mettre là-bas sur Gonzalez, très bien fait. On a la maîtrise du ballon, c'est très bien. Castrovilli qui va mettre sur Dodo, Maleux. Et l'arrêt du gardien, c'était très bien fait. Un rabat. Maleux, la frappe de Maleux, pied droit et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Je sais pas pourquoi il a pris son pied droit parce qu'il est gaucher Maleux. Et pourtant je l'avais mis sur son pied gauche et il a pris son pied droit. Bon, c'est pas très grave. Allez, faut continuer comme ça. Se procurer des occasions. Corner tiré par Ricardo Horta. Ça revient sur Igor, la passe en retrait. Lukajovic, dommage. Milankovic, Amrabat. On va être écarté là-bas sur Igor, Ricardo Horta. Bien fait, Ricardo Horta qui tricote un petit peu. Horta qui va mettre sur Dodo. Le centre de Dodo. Dommage. On est un peu désorganisé là. Et bien joué. Ça revient avec Ricardo Horta. La frappe de Ricardo Horta. Et ça passe à côté. Et là on enchaîne. On s'installe vraiment dans leur camp. Bien joué. Dodo c'est vraiment fort hein. Dodo il fait vraiment un bon match je trouve. Et dans la profondeur pour Gonzalez, bien joué pour Dodo. Allez Dodo. Castrovilli, la frappe de Castrovilli, c'est contré, Maleux, la tête, et ça passe à côté du cadre. Ah là. On a beaucoup d'occasions, on frappe beaucoup au but, ça c'est très bien. Mais on n'arrive pas à concrétiser. C'est la mi-temps et pour l'instant on fait 0-0 contre Pise. Je trouve que par rapport aux autres matchs, aux 2 précédents matchs, on fait vraiment un très bon match. Franchement, on domine notre adversaire. 72% de possession. C'est très bien. On a fait 7 tirs. On se crée des occasions. On s'installe dans leur camp. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'on propose. Je suis vraiment fier de mon équipe là pour l'instant. Donc voilà, maintenant juste le mot c'est continuer comme ça. Et arriver à marquer un but, à cadrer nos frappes, à être beaucoup mieux parce que je trouve que des fois bon, ils ont un très bon gardien en face, c'est vrai, il fait plutôt un bon match, mais on l'aide quand même beaucoup aussi. C'est vrai que les frappes sont quand même pas non plus exceptionnelles, donc maintenant faut les mettre au fond, parce que si jamais on se prend une petite contre-attaque ou quelque chose comme ça et qu'on perd ce match, on va vraiment s'en vouloir et ça sera complètement notre faute. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. On espère vraiment concrétiser nos frappes, marquer des buts. Et bien joué Amrabat. Non. Non, c'est pas possible. Comment on peut être aussi endormi en défense? C'est pas possible. Franchement, là, c'est la défense qui est fautive. Parce que bah là, on est complètement endormi en défense. C'est très grave. Miranda, Maleux. Maleux qui va mettre sur Ricardo Horta. Magnifique, il fait la différence. Ricardo Horta, Lukajovic, Maleux le centre. Au second poteau, il y a Gonzalez. C'est non, dommage. C'est la 63e minute de jeu et je vais faire des changements. Du coup, je passe en 4-4-2. Du coup, on passe avec 2 attaquants. Donc, c'est Pléa qui va rentrer. L'entrée aussi de Elneny et de Zorgan. Je change tout mon milieu de terrain. Je mets de la fraîcheur. Je fais entrer aussi Ikoné à la place de Gonzalez. Gonzalez, je trouve vraiment pas terrible. Depuis le début de la saison, il est pas terrible, franchement. Et je fais entrer Valérie à la place de Miranda. Miranda qui a été
correct mais sans plus. Donc voilà. Et voilà. Donc j'espère que ça va apporter, qu'on va réussir à les marquer. Gars qui va mettre sur Adam Zorgan. Adam Zorgan. Lukajovic qui va résister au physique. Qui va mettre sur Alassane Plea. Alassane Plea. Qui va mettre sur Valérie. Valérie, voilà. Allez, Ricardo Horta. Ricardo Horta a très bien fait ça sur Valérie. Allez. Sorte de Valérie. Non, dommage. Allez. Horta, Lukajovic, tire. Non, dommage. Allez, faut continuer, faut continuer. James Organ, bien joué. Sur Alassane Plea, allez. Ça joue très vertical. Alassane Plea qui va lancer la profondeur pour Ricardo Horta. Ça, c'est très bien fait. Bien joué, Ricardo Horta. Alassane Plea. Dommage qu'il loupe son contrôle. C'est la fin du match et on perd 1-0 contre Pise. Franchement, c'est inacceptable ce qu'on a fait. C'est catastrophique. Franchement, c'est inacceptable. Je suis vraiment très, très en colère. Parce qu'on domine complètement ce match. La première période, on doit la gagner, on doit marquer. Et on se prend un but comme ça là. Franchement, c'est inacceptable. On fait 8 tirs, on n'est pas capable d'en marquer un. Franchement, c'est très compliqué. Franchement, en plus, cette première période, on domine complètement. On domine de A à Z cette première période. C'est affolant. Et là, on se fait prendre un but sorti des vestiaires. Et voilà. Très compliqué. Début de saison très compliqué, franchement. Ça nous met pas du tout en confiance. Et même moi, ça met pas en confiance envers mon équipe pour affronter le Real Madrid. Ça risque d'être compliqué. J'espère que contre le Real Madrid, on va réussir à gagner et que ça va nous lancer pour cette saison. J'espère qu'on va faire un bon match contre le Real. Je sais pas comment ça va se passer, mais si on fait des prestations comme ça, on perd contre Pise. Ça va être vraiment catastrophique parce que franchement, Pise a pas été fort. Loin de là, ils n'ont pas été forts. De toute façon, on peut le voir au stats, hein, on les a dominés. Mais je sais pas, on s'est relâché à un moment donné du match et ça a pas pardonné. Et voilà quoi. Très compliqué. Lukajovic est pas dans une grande forme. Gonzalez, c'est pareil. Valérie est rentré. Je trouve que ça a été intéressant. Valérie, c'est quand il est monté avec le ballon et tout, c'était plutôt intéressant. Après voilà, c'est pour l'instant la prestation de l'équipe en général, c'est trop faible pour nos ambitions et pour la Serie A, pour la Coupe d'Europe. Je suis désolé, pour l'instant c'est catastrophique. Franchement, c'est le mot, c'est catastrophique ce qu'on me propose depuis le début de saison. Bon, sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment aimé, même si c'était un épisode pas terrible. Franchement, c'est pas terrible l'épisode. En Serie A, c'est assez catastrophique parce que du coup, on est dernier. Non, on est 19ème. Donc, ok, on s'est juste moins pris de but, mais voilà, sinon on est 19ème, c'est pas terrible, hein. Quand on voit nos ambitions être régulièrement dans le top 6 européen, on est très très loin là. Franchement, je suis pas très content de ça. Voilà. Bon, on a fait 2 défaites dans cet épisode. Une défaite contre l'Inter encore, ça peut être pardonnable parce que c'est quand même l'Inter Milan, c'est quand même une très grosse équipe. Mais par contre, la défaite contre Pise, là, c'est une faute professionnelle et voilà, il va falloir vraiment rebondir par la suite. Notamment avec le Real Madrid qui est un match très important où il va falloir pas faire des prestations comme on fait en ce moment. Donc voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que je dois changer de la compo? Est-ce que c'est peut-être la compo qui va plus? Est-ce que c'est les instructions qui vont plus? Est-ce que je sais pas. Est-ce que vous avez une solution? Ou est-ce que c'est juste un mauvais passage qu'on traverse en ce moment? Je sais pas trop. En tout cas. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez vraiment aimé malgré ces résultats décevants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Les commentaires, vous êtes sympas, comme toujours, franchement, je vous en remercie. Voilà. En tout cas, c'était Nobix. Ciao.